un secret entre toi et ton Seigneur. Il y a des choses qu'Allah dépose dans ton cœur, des rêves, des projets, des bénédictions, mais il veut que tu les gardes pour toi. Pourquoi? Parce que certaines aventures sont trop sacrées pour être partagées. Allah dit dans le Coran. Et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, humblement et avec crainte, sans élever la voix, le matin et le soir, et ne sois pas parmi les insouciants. Coran 7, 205. Ton lien avec Allah est intime. Ce qu'il prépare pour toi, parfois, ne doit pas être révélé aux yeux des autres. Car tout ce qui est sacré doit d'abord être protégé. L'aventure commence dans le secret. Style poétique et méditatif. Ton aventure spirituelle ne commence pas au milieu des foules, ni dans l'éclat des regards. Elle ne commence pas quand les gens applaudissent ton nom ou quand tu reçois la reconnaissance des autres. Non, elle commence dans un endroit plus discret, plus pur, plus vrai. Elle commence dans le secret. Dans ce silence nocturne, quand le monde dort, quand les rires et les bruits de la journée se sont tus, quand toi seul restes éveillé. Tu es là, sur ton tapis, les yeux embués de larmes, et ton cœur, fatigué du poids de ce monde, murmure. Ya Allah. Ces instants, personne ne les voit. Pas même les plus proches de toi. Mais Allah, lui, les voit. Et il t'écoute. As-tu déjà remarqué la puissance du silence de la nuit? La nuit efface les masques. Elle met à nu ton âme. Tu n'as plus besoin de sourire pour paraître fort, ni de parler pour cacher ta douleur. La nuit, il n'y a plus que toi, ton cœur, et ton Seigneur. Et c'est là que ton aventure commence. Pas dans l'agitation de ce monde, mais dans le calme du secret. Allah dit, invoquez votre Seigneur en toute humilité et discrètement. Il n'aime pas les transgresseurs. Coran 7h55. Ce verset est un rappel, ce que tu vis dans le silence de ton cœur a plus de valeur que ce que tu exposes au grand jour. Car Allah n'a pas besoin de ton apparence. Il regarde directement ce que les gens ne voient pas, ton intention, ta sincérité, ta vulnérabilité. Imagine que ta vie soit un livre. Chaque jour, tu y écris des lignes visibles pour les autres, tes réussites, tes échecs, tes sourires, tes mots. Mais il existe aussi des pages invisibles, que seul Allah lit. Ce sont tes prières secrètes, tes invocations murmurées à voix basse, tes larmes essuyées rapidement pour que personne ne les remarque. Ces pages invisibles, ce sont elles qui écrivent ton aventure sacrée. N'as-tu pas remarqué? Les choses les plus précieuses dans ce monde sont toujours cachées. La perle dort dans sa coquille, enfouie au fond de la mer. L'or repose dans la terre, invisible à l'œil nu. La graine pousse dans l'obscurité du sol avant de donner une fleur. De la même manière, ton aventure spirituelle commence dans un lieu caché. Elle n'a pas besoin de spectateurs. Elle n'a pas besoin de témoins. Elle n'a besoin que de toi et d'Allah. Ton Seigneur connaît la langue silencieuse de ton cœur. Tu crois parfois que tes prières sont maladroites, que tes mots ne sont pas assez beaux. Mais Allah n'écoute pas la beauté de tes phrases. Il écoute la sincérité de ton intention. Parfois, un simple soupir, un souffle fatigué qui murmure « Pardonne-moi ya Allah » vaut plus que 1000 invocations récitées sans cœur. Et toi, combien de tes prières sont restées entre toi et ton Seigneur, invisibles aux yeux du monde mais précieuses aux yeux d'Allah? Combien de fois as-tu baissé la tête en silence, incapable de parler, et pourtant entendu par celui qui entend tout? Combien de fois as-tu cru être seul, alors qu'il était là, plus proche de toi que ta veine jugulaire? Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50, 16. Ne cherche pas toujours à montrer ta foi. Ne cherche pas toujours à partager tes projets sacrés. Car la beauté de ton lien avec Allah se trouve dans ce qui reste caché. C'est dans ton Qiyamul-Layl, quand tu te lèves avant l'aube et que tu plies ton dos devant lui. C'est dans ces instants où tu retiens une larme en public mais que tu la laisses couler quand tu es seul. C'est dans ces moments où tu aurais pu te vanter de ton acte, mais tu as préféré le garder entre toi et lui. Voilà où commence ton aventure. Et si tu réalises cela, alors tu comprendras que ton plus grand voyage n'est pas extérieur, mais intérieur. Il ne s'agit pas d'aller loin dans ce monde, mais de plonger profondément en toi, là où ton âme rencontre son Créateur. Voilà le secret que les anges écrivent, que les cieux gardent en mémoire, que ton livre témoignera le jour du jugement. L'histoire de Youssouf, un rêve gardé secret. Imagine un jeune garçon, encore fragile, le cœur pur et innocent. Il dort, et dans son sommeil, Allah lui offre un rêve, pas comme les autres. Dans cette vision lumineuse, il voit 11 étoiles, le soleil et la lune, tous prosternés devant lui. Ce garçon, c'est Youssouf. À son réveil, le cœur battant d'émotion, il court vers la personne en qui il a le plus confiance, son père, le prophète Yacoub.
Avec des yeux brillants, il raconte son rêve, persuadé que c'est un signe immense, sans imaginer l'importance et la lourdeur de ce qu'il vient de voir. Et écoute bien ce que son père lui dit, avec la sagesse d'un prophète qui connaît les secrets des âmes et les dangers des cœurs. Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteraient contre toi un complot. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Coran 12h5. Subre la croissant de lune? Quelle leçon puissante! Même un rêve, un signe sacré d'Allah, devait être gardé secret. Pourquoi? Parce que ce qui est précieux attire souvent les regards, et les regards peuvent devenir lourds, emplis de jalousie, de rancune, de haine. Yacoub savait que le cœur de ses autres fils n'était pas pur comme celui de Youssouf. Il savait que ce rêve, s'il leur était révélé, provoquerait en eux des sentiments dangereux, car l'être humain, quand il est dominé par ses passions, peut devenir l'instrument du diable. Et l'histoire nous montre qu'il avait raison. Les frères de Youssouf, jaloux de l'amour que leur père portait à leur cadet, ont fini par comploter contre lui. Ils ont voulu se débarrasser de lui, croyant ainsi attirer sur eux l'amour exclusif de leur père. Tout a commencé par une jalousie. Et la jalousie a commencé par une connaissance révélée trop tôt. Ne vois-tu pas? Certaines choses doivent rester cachées. Certaines bénédictions doivent être protégées dans le silence de ton cœur. Parce que tout ce qui est exposé trop vite attire des regards qui ne sont pas toujours bienveillants. Allah nous enseigne à travers cette histoire que la discrétion est parfois la clé de la protection. Ton rêve, ton projet, ton invocation exaucée, ne sont pas toujours faits pour être montrés. Parfois, ils sont un secret entre toi et Allah, jusqu'à ce qu'il décide lui-même de les manifester au grand jour. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu des personnes parler trop vite de leur projet, et soudain, tout s'écroule? Combien de fois des bénédictions ont-elles disparu parce qu'elles ont été partagées aux mauvaises oreilles? Le prophète a dit: recherchez de l'aide pour accomplir vos besoins dans la discrétion, car chaque bienfait est envié. Rapporté par Tabarani. C'est une sagesse éternelle. Ce qui est sacré doit être protégé. Alors, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu partagé ton rêve avant qu'il ne se réalise? Combien de fois as-tu laissé les autres poser leur jugement, leurs doutes, leur jalousie, sur ce qu'Allah avait déposé dans ton cœur? Et si, comme Youssouf, Allah t'avait donné une vision, une aventure, un chemin sacré, mais qu'il voulait que tu le gardes en silence jusqu'à ce que le moment soit venu? N'oublie pas, ce qui est caché n'est pas perdu. Au contraire, c'est ce qui est protégé qui se développe le mieux. Un enfant se forme dans le secret de l'utérus. Une graine pousse dans l'obscurité de la terre. Un diamant se forge dans la profondeur des roches. De la même façon, ton aventure spirituelle se construit dans l'invisible. Elle mûrit dans le silence. Elle s'élève dans le secret. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que les autres ne voient pas ton chemin qu'il n'existe pas. Ton Seigneur, lui, le voit. Il connaît tes rêves, tes prières, tes larmes. Il sait ce que tu caches et ce que tu montres. Et il sait surtout ce que tu es prêt, à recevoir et à quel moment. Car parfois, ce que tu demandes est trop grand pour être montré tout de suite. Alors Allah le garde, comme un trésor, pour le moment parfait. Subre la croissant de lune. L'histoire de Youssouf n'est pas seulement un récit du passé. C'est une lumière pour ton présent. Elle te dit, protège ton aventure. Garde ton rêve dans ton cœur. Fais confiance à Allah. Et attends le moment où il dévoilera lui-même ce qu'il t'a préparé. Car tout ce qu'Allah prépare est trop sacré pour être partagé trop tôt. Protéger ce qu'Allah met en toi. Un sage disait un jour: garde tes projets dans ton cœur comme une graine sous terre. Si tu l'exposes trop tôt, elle sera écrasée avant de germer. Mais si tu la laisses pousser en secret, elle deviendra un arbre que personne ne pourra déraciner. Ces mots sont simples, mais derrière eux se cache une vérité immense. Imagine une graine fragile. Tu la poses à même le sol, à découvert. Le vent l'emporte, les oiseaux la picorent, les pas des passants l'écrasent. Elle n'a aucune chance de devenir un arbre. Mais si tu la caches dans la terre, dans l'obscurité, à l'abri des regards, elle se prépare en silence. Ses racines se forment d'abord, invisibles. Puis, un jour, elle perce la surface et devient un arbre robuste, offrant de l'ombre, des fruits et de la vie. Ta bénédiction, ton aventure, ton projet spirituel, c'est exactement la même chose. Allah a placé en toi une graine de lumière, un secret sacré. Mais il t'ordonne de le protéger, de ne pas l'exposer trop tôt, de le laisser mûrir dans le secret. Et si c'était cela ton aventure? Et si Allah avait déjà planté en toi cette graine bénie?
Peut-être qu'elle prend la forme d'une idée, d'un rêve, d'un projet qui brûle dans ton cœur. Peut-être que c'est une aspiration profonde à changer, à devenir meilleur, à te rapprocher de lui. Mais comprends bien ceci, cette graine est encore fragile. Si tu l'exposes à ceux qui ne comprennent pas, ils risquent de la détruire par leurs doutes, leur jugement, leur jalousie. Souviens-toi de ce que dit le Coran. Et ne vous vantez pas de votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Coran 53, 32. Quelle sagesse! Allah nous rappelle que les victoires spirituelles ne sont pas faites pour être exhibées. Elles ne sont pas des trophées à montrer, mais des trésors à protéger. Pense à une personne qui reçoit une inspiration divine, une proximité nouvelle avec Allah. Si elle s'empresse de l'annoncer partout, si elle se vante de ses prières nocturnes, de son jeûne, de ses actes de bien, son intention peut être corrompue. Ce qui était pur se salit, ce qui était sacré perd de sa lumière. Mais si elle garde ce secret entre elle et Allah, son lien devient plus fort, plus profond, plus authentique. Car Allah aime ce qui est sincère, caché, humble. Rappelle-toi cette réalité. Ce que tu gardes en secret avec Allah est protégé. Ce que tu exposes aux hommes est fragile. Ton aventure intérieure, ton chemin vers lui, doit être protégé comme on protège une flamme fragile du vent. Tu ne l'agites pas devant tout le monde. Tu la caches entre tes mains, tu la couves, tu l'alimentes, jusqu'à ce qu'elle devienne un feu puissant que plus rien ne peut éteindre. Et toi? Combien de fois as-tu exposé trop vite une idée, un projet, un rêve, et tu as vu les regards sceptiques ou envieux l'éteindre avant même qu'il ne naisse? Combien de fois t'es-tu senti vidé après avoir partagé une bénédiction que tu aurais dû garder en silence? Et si Allah te disait aujourd'hui, ce que je t'ai donné est précieux. Protège-le. Ne le partage pas avant le temps que j'ai choisi. N'oublie pas, même les prophètes ont été éprouvés par cela. Youssouf a dû garder son rêve secret. Mariam a caché sa grossesse miraculeuse jusqu'à ce qu'Allah décide de la dévoiler. Le prophète Mohammed lui-même recevait la révélation en silence, parfois des années durant, avant de proclamer au monde. Ce que tu vis avec Allah n'est pas toujours pour les autres. Parfois, c'est un chemin unique, sacré, qui ne regarde que toi et ton Seigneur. Ferme les yeux un instant. Imagine cette graine dans ton cœur. Ressens-la. Protège-la. Ne laisse pas les critiques, les jugements, la jalousie, l'atteindre. Allah l'a déposée là pour toi, et pour toi seul. Le moment viendra où cette graine deviendra un arbre, et ce jour-là, tu n'auras même pas besoin de parler. Les fruits parleront pour toi. Les bénédictions se verront. Les gens reconnaîtront. Mais jusque-là, protège ton secret. Une aventure invisible mais réelle. Et si je te disais que ta prochaine grande aventure n'était pas un voyage extérieur, pas une destination sur une carte, pas un événement spectaculaire que tout le monde peut voir, mais un voyage secret, invisible, qui se vit à l'intérieur de ton cœur. Imagine ceci. Un voyage où Allah te libère d'une peur qui t'a paralysé depuis des années. Un voyage où il pense une blessure ancienne, une douleur que tu caches depuis longtemps aux yeux des autres, mais qui continue de saigner en silence. Un voyage où il t'élève, pas sur une scène, pas devant une foule, mais dans une proximité avec lui que personne ne peut comprendre. N'as-tu jamais rêvé d'une telle aventure? Allah dit dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 2, 186. Tu vois, ton aventure ne commence pas par un billet d'avion, ni par un grand projet, ni par l'approbation des gens. Elle commence par une phrase murmurée dans le secret, « Ya Allah ». À ce moment-là, Allah se rapproche de toi d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Tu ne l'entends pas avec tes oreilles, tu ne le vois pas avec tes yeux, mais ton cœur le sait, il est là. Et si ton aventure, ce n'était pas de conquérir le monde, mais de conquérir ton propre cœur? Et si ton aventure, ce n'était pas de gravir une montagne extérieure, mais de gravir la montagne intérieure de tes faiblesses et d'y planter le drapeau de la foi? Et si ton aventure, c'était simplement ce lien intime, direct, sacré, que tu construis avec Allah dans le silence? Regarde ta vie. Tu as peut-être traversé des tempêtes. Tu as peut-être perdu des choses ou des gens. Tu as sûrement des cicatrices que personne ne voit. Mais si toutes ces épreuves n'étaient pas des freins, mais des préparations? Et si Allah utilisait chacune de tes blessures pour t'emmener vers une destination invisible mais glorieuse, la proximité avec lui? Ferme les yeux un instant et imagine. Tu te lèves la nuit, quand tout le monde dort. Tu poses ton front au sol. Et là, dans le silence, tu parles à ton Seigneur. Tes mots sont maladroits, mais ton cœur est sincère. Tu pleures un peu, tu souris un peu,
tu ressens une paix que rien d'autre ne t'apporte. C'est cela, ton aventure. Une aventure intérieure que personne ne peut mesurer, mais que ton âme goûte pleinement. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, l'aventure visible finit toujours par disparaître. Le voyage extérieur se termine. La maison s'abîme. L'argent s'épuise. Les applaudissements cessent. Mais l'aventure invisible, celle du cœur avec Allah, ne meurt jamais. Elle commence ici-bas, et elle continue jusque dans l'éternité. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13h28. Voilà la véritable aventure, un cœur qui trouve enfin la paix auprès de son Seigneur. Alors, laisse-moi te poser une question. Et si ton plus grand voyage commençait maintenant, dans ce souffle, dans ce moment précis où tu dis sincèrement, Astaghfirullah. Ya Allah, guide-moi. Et si, en ce moment même, Allah écrivait pour toi une page nouvelle, une aventure que personne d'autre que toi ne peut vivre? Ton aventure n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Elle n'a pas besoin d'être visible pour être sacrée. Elle a seulement besoin d'être sincère. Un jour, les gens verront peut-être le fruit de ton chemin. Mais aujourd'hui, c'est dans le secret, dans le silence, dans ton lien intime avec Allah, que ton aventure commence vraiment. Question qui éveille l'âme. Et si ta bénédiction future se détruisait simplement parce que tu l'as partagée trop tôt? Réfléchis bien. Combien de fois des projets ont échoué après avoir été exposés trop vite? Combien de fois as-tu parlé d'un rêve à quelqu'un, et juste après, tout semblait se bloquer? Peut-être n'était-ce pas un hasard. Peut-être qu'Allah voulait apprendre une leçon. Certaines bénédictions ne se partagent pas, elles se protègent. Et si ton aventure était déjà en chemin, mais qu'Allah voulait voir si tu es capable de la protéger dans ton cœur? N'as-tu pas remarqué? Allah teste toujours la sincérité. Avant de te donner une bénédiction, il veut voir si tu sais la préserver. Si tu es capable de la garder dans ton secret. Car ce qui est sacré doit être caché, comme une graine enfouie dans la terre avant de pousser. Et si ton aventure n'était pas retardée, mais simplement mise à l'épreuve? Et si Allah voulait voir si tu es prêt, à porter ce qu'il prépare pour toi? Et si le plus grand cadeau que tu recevras ne sera pas visible aux yeux du monde, mais uniquement ressenti par ton âme? Les gens cherchent des signes extérieurs, la réussite, l'argent, la reconnaissance. Mais et si ton véritable cadeau était un cœur apaisé? Une foi solide? Une proximité avec Allah que personne ne peut comprendre sauf toi? Et si ton trésor était invisible aux autres mais plus précieux que tout ce qu'ils peuvent voir? Et si ton silence était ta force, et ton secret ta protection? Pense Y, les choses les plus puissantes dans ce monde sont souvent silencieuses. Le vent qui change le cours du temps, silencieux. Le battement du cœur qui maintient la vie, discret. La croissance d'une graine sous terre, invisible. Et si ton silence, à toi, était la clé de ta force spirituelle? Et si Allah voulait que tu apprennes à ne pas tout dire, à ne pas tout montrer, pour que ce qu'il t'a donné grandisse à l'abri des regards? Et si tes prières nocturnes valaient plus que 1000 applaudissements? Et si une larme versée en secret effaçait des montagnes de fautes? Et si ton aventure intérieure était plus grande, plus noble, plus sacrée que n'importe quelle réussite extérieure? Et si, en réalité, ce que tu cherches depuis si longtemps, tu l'avais déjà? Et si Allah avait déjà déposé dans ton cœur la paix, la réponse, la lumière, mais qu'il attendait que tu te tournes vers lui pour la découvrir? Pose-toi ces questions sans peur. Et si mes blocages actuels n'étaient pas des échecs, mais des rappels? Et si mes retards n'étaient pas des punitions, mais des préparations? Et si Allah écrivait déjà mon succès, mais attendait simplement que je protège mon aventure dans le silence? Ne vois-tu pas? Le secret attire la bénédiction. L'humilité attire la protection. Le silence attire la lumière d'Allah. Ce que tu gardes pour lui, il le fait grandir. Ce que tu exposes trop tôt, il peut le retirer. Alors, et si, à partir d'aujourd'hui, tu choisissais de protéger ton aventure? Et si, au lieu de raconter, tu priais? Et si, au lieu de chercher des témoins, tu cherchais seulement le regard d'Allah? Rappelle-toi ce hadith puissant. Recherchez de l'aide pour accomplir vos besoins dans la discrétion, car chaque bienfait est envié. Rapporté par Tabarani. Et si ce conseil du prophète était la clé de ton avenir? Alors, je te repose la question. Et si ta prochaine grande aventure était trop sacrée pour être partagée? Et si tu décidais de la garder dans ton cœur, comme un trésor entre toi et Allah? Et si c'était justement cette discrétion, ce silence, cette protection, qui ouvrait pour toi les portes de la réussite et de la bénédiction? Une aventure entre toi et Allah.
Ne l'oublie pas. Ta prochaine grande aventure, Allah l'a écrite pour toi. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle est sacrée, unique, protégée. Alors garde-la dans ton cœur. Nourris-la de prières. Protège-la du regard des autres. Et avance avec confiance, car Allah est avec toi. Allah dit, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Coran 33, 3. Ta prochaine aventure n'est pas pour les réseaux, ni pour les gens, ni pour les regards. Elle est pour toi, et pour Allah seul. Croissant de l'une étincelle.